Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Tokomisi Yesu Masiya po azali nzambe na bomoi. Amen. Azali nzambe azali kosala makambo ya minene. Amen. Na mokolo ya lelo abongisaki toumela mingi na losambo. Et puis tokotikala ndenge wana. Amen. Donc soko lingoli ya scène, il faut y aller à prière ya tongo. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Il est merveilleux. Azamalam. Il est merveilleux. Azamalamu. Je dis il est merveilleux. Nalobi azamalamu. Je dis il est merveilleux. Nalobi lisusu azamalamu. Il est merveilleux. Azamalamu. Il est bon, il est merveilleux. Azakitokope azamalamu. Amen. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous venons te bénir et te rendre des actions de grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ta matinée. Merci pour ta bénédiction. Et merci pour tout ce que tu seras en train de faire dans la vie de tout un chacun de nous. Nous nous soumettons à ta Seigneurie. Sois notre Seigneur et sois notre Maître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, enseigne-nous. Révèle-nous tes vertus. Révèle-nous ta vie. Et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager sur une question. Qu'est-ce qu'est la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Toute personne qui reçoit Jésus et qui devient chrétien devra clairement répondre à cette question. Si tu veux être un chrétien efficace, affermi, il faudrait que tu sois en mesure de répondre à cette question aussi simple. Qu'est-ce que la vie éternelle? Certainement, chacun aura sa réponse et pour la plupart, elles ne seront pas fausses parce qu'il y a tellement de réponses à cette question. Mais la première réponse que je donnerai à cette question, c'est que la vie éternelle est une personne. La vie éternelle est une personne. 1 Jean chapitre 1. Alléluia. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Ce texte nous présente que la vie éternelle, c'est réellement une personne. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. S'il vous plaît, retenez cela. La vie a été, comment? Manifestée. Et nous l'avons vu. Donc Jean est en train de dire que la vie s'est manifestée. Et Jean dit, nous l'avons vu, nous avons vu la vie. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Parole du Seigneur. Amen.
Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 5, maman, vous pouvez nous lire 1 Jean chapitre 5. Écoutez ce que le verset 13 dit. Et c'est tellement riche. Allez-y, maman, mon azambe. 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous ai écrit ces choses Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez oui, que vous avez la vie éternelle. afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Acclamons cette parole encore une fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est tellement riche. Alléluia. Amen. D'abord, la vie éternelle, c'est le Fils de Dieu. C'est une personne qui s'est manifestée. Pourquoi cet homme qui s'est manifesté, qui est venu sur la terre comme étant le Fils de Dieu, est appelé vie éternelle? Parce que c'est la vie qui était auprès du Père depuis l'éternité, depuis le commencement. Et Dieu a pris sa vie. Il l'a investi dans une personne. De telle sorte que toute personne, quiconque aimerait vivre la vie divine, aille auprès de cette personne. Parce que Dieu ne pouvait pas communiquer avec l'homme. Dieu ne pouvait pas donner sa vie aux hommes. Elle est tellement forte. Elle est tellement puissante. Alors Dieu a investi son Fils. Le Fils de Dieu, au fait, c'est qui? C'est celui qui est en mesure d'être au même moment pleinement Dieu et pleinement homme. Le Fils de Dieu, c'est la technologie divine qui fait que cet être humain qui s'est manifesté soit pleinement Dieu. La plénitude de la divinité habite en lui, mais au même moment, la plénitude de l'humanité aussi habite en lui. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de Dieu qui manque en lui. Et il n'y a rien de l'homme qui manque en lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pleinement Dieu dans l'homme. Alors, il est venu pour mourir. Quand il est mort, c'est dans ce moment-là. Vous savez, la vie ne meurt jamais. La vie ne meurt jamais. Tel que Jésus était venu, il va demeurer éternellement. Ils ont tué le corps, mais ils n'ont pas tué Jésus. Ils ont tué le corps, mais ils n'ont pas tué le Christ. Ils ont tué le corps, mais ils n'ont pas tué la divinité. Ils ont tué le corps. Ils ont crucifié le corps, mais ils n'ont pas crucifié la messianité.
Au contraire, quand le corps était pleinement en vie, la messianité était limitée. Parce qu'il devait voir avec ses yeux, toucher avec son corps. Maintenant qu'ils l'ont crucifié, ils ont brisé son corps. En ce moment, toute la plénitude de la divinité était désormais libre d'agir sans le corps pour influencer tous les corps. Ainsi, le même corps de Jésus a été brisé afin que le Christ puisse influencer tous les corps, tous les êtres humains. C'est donc possible que le Christ soit dans la vie du pasteur Kalala et au même moment dans la vie du pasteur Kembo et au même moment de la vie du pasteur Denis et à la même seconde de la vie de Mama Kembo et dans la même seconde de la vie du pasteur Ni Hahao en Chine. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le Christ est libre du corps. Amen. En d'autres termes, la mort de Christ est un grand bénéfice, une grande bénédiction pour l'humanité. De telle sorte que toute personne pourra donc recevoir cette vie divine qui habitait en lui. Et cette vie divine est devenue disponible dans chaque personne qui croirait en lui. C'est pourquoi Jean dit que je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand vous croyez en lui, la vie qu'il avait entre en vous. Amen. Et ça, c'est très sérieux. Je vais vous démontrer la gravité de ces propos. Actes chapitre 13, le verset 48. Je lis Actes chapitre 13, le verset 48. La Bible dit ceci. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Les apôtres ont opéré des miracles, des prodiges, à tel point que les païens se sont rendus compte que l'être humain normal ne peut pas opérer ce genre de choses. Ça doit être quelque chose de surnaturel. Et la Bible dit, au milieu des païens, il y a de ceux qui étaient destinés. Alléluia. Amen. De ceux qui étaient prédestinés. De ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Mais ils étaient encore des païens. Mais quand ils ont vu la vie divine au milieu des apôtres, parce que eux-mêmes ils étaient destinés à la vie éternelle, ils ont cru. Alléluia. Amen. Ainsi, la vie éternelle, c'est une destination divine. Mieux, c'est une prédestination divine. La vie éternelle, c'est une prédestination divine. Une prédestination divine. Avant que tu ne naisses, Dieu avait voulu que tu écoutes cette parole. Aujourd'hui, le 1er octobre. Qui sont nés au mois d'octobre? Ah, recevez la vie éternelle.
Recevez la vie éternelle. On va prier pour le mois d'octobre. Bien-aimé, Dieu t'a prédestiné à la vie éternelle. Et parce que tu as été prédestiné, Dieu a voulu que tu crois en Jésus. Tu aurais pu être musulman. Alléluia. Amen. Moi, à une époque, je résidais au Nigeria, à Lagos. Ce genre de calvaire que je traversais, c'est pas donné à tout le monde. Je manquais même l'argent pour acheter le piawata. Moi, pardon. Au pur. Qu'on avait un piawata. Piawata. Hein? Voilà. Pur, on a pur. Qu'on a pia. Mais pas comment on peut gagner pur, mais pas tant pia. Hein? On a argot ya Lagos. Mon on a baron dengue balobela anglais na bango. So que na États-Unis ba pia to ba pure water. Kuna Lagos pia water. Hein? Voilà. Même quand on pia water, je n'avais pas l'argent. Je buvais l'eau du robinet. Et l'eau du robinet en question, il y avait même des vers de terre qui sortaient. À un moment, je suis tombé sérieusement malade. Et je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Mais comment je ne suis pas mort? Dieu lui-même m'a gardé. Alors dans cette circonstance, bon, là où on m'avait donné un couloir, on m'avait donné un petit couloir, je dormais là, et puis bon, voilà. Le propriétaire du bâtiment, il était très jeune, il n'avait même pas encore 40 ans. Il était déjà propriétaire de ce bâtiment. Il est venu me voir un jour. Il dit, pasteur, en anglais, hein? Pasteur. À l'époque, j'avais laissé des barbes jusque-ci. Il me dit, pasteur, mais comment tu souffres comme ça? Toi qui es pasteur. Je vais t'emmener chez mon imam. Il te donnera l'argent. Regarde même la barbe que tu as. Ça, c'est une barbe musulmane. Donc Dieu lui-même a voulu que tu sois musulman. Alors c'est fini ta souffrance. Arrange-toi. Je t'emmène chez mon imam. Il va te donner beaucoup d'argent. Il va te donner une maison. Comme tu es intelligent, il va te donner la voiture. Et puis voilà, ta vie va changer. Il l'a fait pour beaucoup d'autres. Il le fera aussi pour moi. Allons-y. J'ai dit, monsieur, attends. Attends. Qui t'a dit que j'ai besoin de l'argent? J'ai pas besoin de l'argent. Oh non, mais tu souffres. Je dis, non. Ne pas manger ne signifie pas souffrir. J'ai au-dedans de moi le bonheur. Et le bonheur que j'ai, beaucoup de ceux que tu connais là n'ont pas ça. Je peux ne pas manger, mais j'ai le bonheur au-dedans de moi. J'ai pas besoin de l'argent venant de n'importe qui. Je ne prends pas les cadeaux venant de n'importe qui. Garde ton argent. Je n'irai voir personne. Oh non, mais si tu ne veux pas, alors tu quittes mon bâtiment. J'ai dit oui, je vais quitter. Si c'est ça le prix, je quitte. Je vais rester même dans la rue. Mais le bonheur que j'ai au-dedans de moi, en Jésus,
J'ai dit, c'est plutôt toi qui dois recevoir Jésus. Il y a en lui la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Il dit, mais arrête, pourquoi tu souffres? Je lui dis, mais à quel moment toi tu as planté un fruit et ça produit des fruits au même jour? Il y a toujours un processus. Moi je suis dans mon processus. Peut-être tu trouves que je n'ai pas mangé, mais je suis dans mon processus. Un jour viendra, je mangerai. Ce monde est un monde d'arguments. Si tu n'as pas d'arguments, tu tombes. Et il m'a laissé comme ça. Il faut les pasteurs là. Tu quittes mon bâtiment. Et il est parti. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à Cotonou. Il y avait un monsieur. Il était très riche. Mais il s'est embrouillé avec un pasteur. Et moi, de temps en temps, j'allais prêcher à l'église de ce pasteur-là. Il était congolais, le pasteur. De temps en temps, j'allais prêcher là-bas. Alors, comme ils ne se sont pas entendus, ils se sont chamaillés sérieusement. Le monsieur, il a même abandonné la foi. Moi, je ne savais pas. Et j'étais en train de vendre mes livres, comme je l'avais témoigné l'autre jour ici. Le livre 365 Nom de Christ est devenu gros. Le livre annuel là que vous connaissez. Alors je me suis dit, ok, je vais aller montrer le papa là. J'ai pris une moto et puis après je suis allé là. J'arrive là. À l'époque, la vie n'était pas encore rose, hein, c'était encore vraiment par terre. Mais je commençais à me relever un peu. Je lui montre le livre. Il dit, pasteur, je n'ai pas besoin d'acheter ton livre. Moi, je lis déjà de grands serviteurs de Dieu, pas vous, les petits serviteurs de Dieu. Il m'a minimisé. Il a minimisé mon livre. Et après avoir minimisé, il dit, ok, dans tous les cas, je vais acheter quand même. J'ai dit, papa, s'il te plaît. Moi, je suis un petit pasteur. Tu n'achètes plus mon livre. Continue d'acheter tes grands pasteurs. Il y a vie divine, ça rappelle la dignité. Amen. Il y a une dignité. Au sein de cette vie divine. Je lui dis, un jour je reviendrai ici. Je viendrai te saluer. Et tu sauras que la vie divine est une vie de processus. Je suis sorti. Alléluia. Amen. Ah, le monsieur là m'a brisé le cœur. Je suis rentré à la maison, je commençais à crier à l'Éternel. Et le Seigneur a commencé à faire. Bref, pour couper court cette histoire, le Seigneur a changé l'histoire de ma vie. À Cotonou, papa, j'ai vu la gloire de Dieu. À Cotonou, le Seigneur m'a élevé puissamment. J'ai été tellement élevé que quand je prêchais, les gens ont même composé des chansons en mon honneur. Alléluia. Amen. Une grande gloire. Et Dieu a fait, j'ai commencé à rouler à bord des voitures extrêmement chères à Cotonou. Je disais même à ma femme, j'ai dit, ces gens de voitures là, des Jaguars là, même si on me fait cadeau, je ne vais pas prendre. C'est trop cher. Et puis les pièces de rechange sont coûteuses.
Je commençais à rouler Jaguar nakomi kotambola na motuka oyo babengi Jaguar dans des jeeps, nakata ba mituka minene des grosses voitures. mituka oyo ya minene wana Je commençais à habiter des maisons exceptionnelles. nakomi kovanda bandako ya lolenge na ngai moko kaka. Je commençais à prêcher dans des audiences. Vous n'avez pas l'idée. Même les Béninois eux-mêmes commençaient à avoir de la jalousie. ata bato na beni babene bakoba komo kozala na zuwa mpo na ngai La vie divine bomoi na bozambe est une vie de processus. ezali bomoi ya étape Écoutez, la vie divine, bomoi na bozambe la vie éternelle bomoi na seko ne meurt pas n'importe comment. ekufaka pamba te Elle ne meurt pas. ekufaka pe te Elle ne s'arrête pas en chemin. esukaka pe na nzela te Mais c'est une vie de processus. ezali bomoi oyo ezokende na eteni na Il y a eteni des étapes dans cette vie. eza na biteni na bomoi wana. Alléluia. Amen. Et j'ai vu la gloire. Pe namonaki nkembo J'ai vu la gloire. namonaki nkembo J'ai vu la gloire. namonaki nkembo